Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h14, j'aime la viande. Je le dis franchement. Jean-François Guillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Interbev, l'interprofession élevage et viande. Vous étiez artisan boucher à Malestroit, c'est dans le Morbihan. Vous représentez la filière viande en France. Hein, Jean-François Guillard, je disais j'aime la viande, j'en mange modérément, mais j'aime la viande et il faut la défendre, il faut défendre notre filière viande. Et pour défendre notre filière viande, il faut dire non au traité entre l'Union européenne et le Mercosur. C'est bien cela, Jean-François Guillard ? C'est exactement ça, on ne peut surtout pas accepter en l'état ce traité. On le dit facilement, c'est même droit, même devoir. Et là, pour le coup, on est loin des mêmes droits et des mêmes devoirs. Oui, c'est-à-dire au Brésil, ils utilisent des produits, des activateurs de croissance qui sont par exemple des farines, des produits phytosanitaires qui sont interdits en Europe et en France depuis 20 ans au moins. Oui, j'utilise déjà les élevages, ça n'a rien à voir avec les élevages français, c'est des élevages en feedlot, c'est 20-30 000 animaux qui sont parqués, ils sont traités aux antibiotiques, avec des activateurs de croissance, et tout ça c'est interdit en Europe depuis 2006. Alors, le traité avec le Mercosur, entre l'Union européenne et le Mercosur, prévoit que ces pays d'Amérique du Sud puissent exporter 99 000 tonnes d'équivalent carcasse en Europe. Oui, c'est tout simplement pas acceptable à partir du moment que nous n'avons pas les contrôles nécessaires. On demande une application stricte des clauses de mesure miroir, notamment pour la réciprocité des normes, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit en termes sanitaires, que ce soit en termes de bien-être animal, et que ce soit vraiment contrôlé par l'Union européenne. D'ailleurs, il y a eu un audit qui a été fait par l'Union européenne il y a peu de temps. Le rapport est sorti et ce rapport pointe bien justement des anomalies graves sur les productions justement qui pourraient provenir du Brésil. Oui, est-il vrai que donc le Brésil a stoppé ses exportations de vaches ces derniers jours vers l'Europe parce que le Brésil était incapable de prouver que la viande n'avait pas été traitée avec des hormones interdites? C'est tout à fait ça. Donc, suite à cet audit, le Brésil a stoppé ses exportations parce qu'ils sont strictement incapables de prouver une traçabilité, tout simplement une traçabilité individuelle des animaux. Nous, en Europe, on est capable de tracer un animal du premier jour de sa vie jusqu'au dernier jour. Donc, là-bas, vous allez avoir une traçabilité par lot un lot de 1000 bêtes, et c'est tout simplement pas acceptable. Oui, c'est pas acceptable, c'est quand même étrange. D'un côté, l'Europe fait son boulot et très bien. La direction santé de l'Union européenne qui a découvert cela et qui finalement a poussé le Brésil à arrêter d'exporter ses viandes. Et de l'autre côté, il y a l'Union européenne, la Commission européenne qui, elle, veut négocier le Mercosur, c'est-à-dire accepter l'envoi de viande bovine vers la France. C'est assez paradoxal, hein, si je comprends bien, Jean-François Guillard. C'est un non-sens complet. Je pense que nos politiques doivent montrer que ce sont des hommes qui prennent, ou des femmes qui prennent des décisions, que ce soit au niveau de l'État français, on doit dire non. Au niveau de l'Europe, on doit exiger des vrais contrôles. À partir de ce moment-là, vous savez, quand on exporte de la viande de porc en Chine, les Chinois viennent vérifier, font des audits réguliers dans les abattoirs. En plus, pour exporter en Chine, c'est très compliqué. Donc là, on donnerait quelque part une porte ouverte à des importations de viande qui correspondent pas du tout à la viande qui est consommée aujourd'hui en France. Donc ça, on peut pas l'accepter. Bien sûr. Bien, merci Jean-François Guillard. Je dirais en plus que cet accord, il date de 25 ans. Oui.
le début des négociations. Les négociations, ça fait 25 ans qu'on négocie, oui. Qu'on négocie. C'est comme si aujourd'hui, vous achetez une voiture et on va vous la livrer dans 25 ans. Oui. Vous avez acheté une voiture il y a 25 ans, il n'y aura pas de GPS, il n'y aura pas... C'est tout simplement, il faut absolument revoir cet accord, et s'il faut sortir les viandes de cet accord, il faut le faire. Il faut sortir l'agriculture ou la viande de cet accord. Alors, il se murmure, j'en parlerai au ministre de l'économie et des finances que je reçois tout à l'heure, il se murmure que la France aurait trouvé un front du refus avec d'autres pays d'Europe, notamment la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas, pour créer une minorité de blocage. Bien, nous verrons bien, Jean-François Guiard. Nous espérons qu'il y aura cette minorité de blocage. C'est sûr que si on veut avoir des fêtes bousculées par des manifestations, accepter cet accord, ce sera la meilleure des façons. Bien, merci beaucoup Jean-François Guiard. Il est quelle heure? Il est 7h20. Vous suivrez tout cela sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. Le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie.